Bonjour, c'est Il Pastore et bienvenue pour cette mini-étude biblique sur le passage suivant, première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce passage court dans la première lettre de Jean, donc au chapitre 4, est un des passages les plus célèbres des Écritures qui fait le lien entre l'amour de Dieu et Dieu lui-même. Ce qu'il est, ce qu'il fait, comment il agit et ainsi comment nous devons agir. C'est un langage typique de Jean. Nous avons sa manière de penser, sa théologie aussi dans l'Évangile, quand il commence par au commencement était le Verbe, le Logos, la parole de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et le Verbe était Dieu, etc. Donc là, nous avons encore une autre manière de définir, entre guillemets, Dieu, car comment le définir? Et donc par cet amour, c'est-à-dire le lien personnel, intime, qu'il veut créer avec tout être humain. Et c'est normalement ainsi que le chrétien doit vivre sa foi au quotidien, garder, cultiver le lien personnel avec Dieu, et ce lien personnel avec Dieu change la vie car il doit rapprocher des autres êtres humains. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Effectivement, celui qui n'aime pas les autres, celui qui n'a pas un regard qui est le regard de Dieu sur ses frères et sœurs en humanité, pas simplement ses frères et sœurs en Christ, eh bien, il ne peut pas prétendre être dans un lien, parce que connaître, c'est un lien personnel, c'est pas simplement chez Jean le savoir, la connaissance. Pour nous, quand on dit connaître, on comprend qu'il s'agit surtout du savoir, même si ça signifie aussi naître avec, c'est plus fort que ça. Dans l'évangile de Jean et dans les lettres de Jean, connaître, c'est être en lien personnel avec Dieu. Donc ce lien, ce côté existentiel, doit changer la vie. C'est pas simplement je sais que quelque part il y a un Dieu, non. C'est être en lien avec. C'est l'amour même, le lien qui est l'essence de Dieu. Ce n'est pas un lien extérieur, un choix humain ou une morale. Pas du tout. Ou une philosophie, le grand horloger ou que sais-je encore. L'amour est l'essence même de Dieu. Être en lien avec les êtres humains. Être en lien, c'est ce qui expliquera plus tard ce dogme très compliqué, mais qui est totalement biblique, de la Trinité. Ce Dieu en relation, ce Dieu en lien, Père, Fils et Saint-Esprit. Et oui, ce Dieu de lien, ce Dieu de relation, il veut l'être avec nous, afin que nous le soyons avec les autres. Au verset 9, donc le fondement, la base. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc voici l'amour incarné. La parole, au commencement, était avec Dieu, la parole était Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prologue de l'évangile de Jean, les premiers versets du premier chapitre de Jean l'évangile. L'amour incarné, il ne s'agit pas d'une mystique ou d'un idéal. Il s'agit de quelque chose de concret, de quelqu'un de concret, Jésus le Christ. Et il nous précise au verset 10, cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, le cœur, le commencement de toute chose vient de Dieu et non pas de l'être humain. L'être humain reçoit la grâce, il reçoit cet amour de Dieu, il peut le rejeter, mais celui qui fait le premier pas, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui veut faire alliance, d'abord avec le premier peuple choisi, puis le deuxième, l'Église, ça peut être n'importe quel être humain, donc qui est appelé à quoi? Appelé à aller vers les autres pour encore proclamer la bonne nouvelle.
Donc cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, car nous n'y arrivons pas par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Ainsi, par le Christ, on peut retourner cet amour vers Dieu. Il nous a aimés, il a envoyé son Fils. Alors là, on a un vocabulaire un peu difficile, victime expiatoire. On peut comprendre que nos péchés ont été purifiés. Toute culpabilité est désormais caduque. C'est une impasse. C'est hors sujet. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas changer de comportement, bien sûr que si. Mais lors des moments de chute, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ lui-même. C'est aussi dans ces lettres de Jean que l'on trouve ce langage. Donc oui, cet amour de Dieu, n'oublions pas qu'il ne vient pas de nous, il nous dépasse, mais il est à vivre parmi nous, car l'Église doit être un échantillon forcément un petit peu raté, mais un échantillon de ce royaume des cieux sur la terre, pas meilleur que les autres, mais plus responsable de vivre cet amour entre nous, sinon à quoi bon si on ne sait pas vivre entre chrétiens cet amour-là, c'est pas la peine. Comment on peut être crédible? Mais le but, c'est pas juste pour rester dans l'Église, c'est que le monde entier soit réconcilié. Donc oui, Jésus le Fils a pris pour lui, le poids de la séparation, le péché, le poids des séparations, le poids de l'orgueil, de la violence, de tout ce qui est mauvais chez l'être humain, afin que chaque être humain puisse être réconcilié avec Dieu le Père. Alors sur ces quelques mots, cette petite méditation, je vous dis à une prochaine, Dieu voulant.